Salut chers investisseurs immobiliers 5G, je suis heureux de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Et là, je vous dis, nous sommes quelque part à Moamé, aux alentours de la nouvelle autoroute Bassam-Asseni, longue de 28 km. Et dans cette vidéo, je voulais vous entretenir sur un thème très important, à savoir l'épargne. Oui, pour vous et moi qui sommes dans l'immobilier, pour ceux qui veulent venir dans l'immobilier, sachez qu'il y a deux types d'épargne de manière générale. Nous avons l'épargne liquide et l'épargne solide. Les financiers savent de quoi je parle. Voilà. Et pour ceux qui me connaissent, vous savez que je suis un produit de la finance. Et aujourd'hui, je vais partager avec vous quelques stratégies pour consolider l'une, sinon les deux épargnes. Moi, c'est René Kessé de Imo Finance 5G. Sur cette chaîne, vous trouverez des stratégies, des astuces pour bâtir votre business immobilier si vous n'en avez pas encore, ou pour augmenter les revenus de vos business immobiliers existants. Car ici, nous parlons d'investissement dans l'immobilier, de bien investir en respectant les 3 R, à savoir, votre projet doit être réaliste, doit être réalisable et surtout rentable. Et sur Imo Finance 5G, nous parlons de partage d'expérience des investisseurs immobiliers. Et je tenais à dire encore un grand merci à tous ces 113 participants de la dernière édition des dîners de l'immobilier. Je profite pour vous dire que la prochaine édition des dîners de l'immobilier est fixée pour le samedi 1er juin 2024. Sur Imo Finance 5G, sur cette chaîne également, nous traitons des thématiques liées au plan architecturaux et à la bonne manière de construire, oui, la bonne pratique de la construction, les bonnes étapes pour bien construire, parce qu'il faut bien construire pour avoir de bons clients et perdurer dans le domaine. Il ne s'agit pas de construire 2-3 maisons et puis bon, au bout de 4 ans, 5 ans, on ne vous voit plus sur l'environnement de l'immobilier. Ici, Imo Finance 5G, ils sont venus pour durer. Et aujourd'hui, je voulais vous entretenir sur l'épargne. Nous savons tous que l'immobilier est l'un des 5 piliers de l'enrichissement. Mais ce n'est pas seulement de la construction-revente, de la construction-location, non. Aujourd'hui, je vais partager avec vous une manière de bénéficier des bienfaits de l'immobilier, de l'épargne liquide. Je l'ai déjà expérimenté et à travers mon expérience, je ne vais pas partager ici mon expérience parce que ça fait partie des dîner de l'immobilier, pour ceux qui veulent avoir tous les secrets, vous venez au dîner. Mais je vais partager quand même quelques informations sur ça avec vous pour les salariés, les jeunes cadres qui viennent de démarrer. Et là, j'ai discuté avec un de mes jeunes cadres de mon ancienne société. Je lui ai dit, mais jeune, est-ce que tu as des terrains? Il a dit, ah vieux père, je n'ai même pas un terrain même pour dire des. J'ai dit, mais je sais pourquoi je t'ai posé la question, est-ce que tu as des terrains? Il ne faudrait pas forcément se focaliser sur les terrains d'Abidjan. Là, nous sommes à Abidjan, nous sommes, comme je l'ai dit, nous sommes à Moamé sur la nouvelle autoroute Bassam-Asseni. Mais il ne faudrait pas forcément se focaliser sur les terrains d'Abidjan. Nous savons que les terrains d'Abidjan coûtent cher. Pour un jeune cadre qui vient de démarrer, 4 ans, 5 ans d'expérience, tu n'as pas trop d'épargne, tu n'as pas trop les moyens pour acheter un terrain de 15 millions, 20 millions, 25 millions. Voilà. Donc je lui ai dit, jeune, essaie d'économiser au moins par an une histoire de 1 million, 1 million 2, 1 million 5 par an pour acheter un terrain, 2 terrains. Donc vise les autres villes, mais avec une bonne recherche. Vise par exemple la ville de Bondoukou, la ville de Korogo, la ville aux alentours de San Pedro. Parce que San Pedro, dans un avenir très proche, va offrir à peu près les mêmes atouts qu'Abidjan. Donc aujourd'hui, la ville de San Pedro, on y trouve des terrains, mais c'est un peu cher. Donc vise les villes qui sont aux alentours de San Pedro, les villes qui sont peut-être à 10 km, à 20 km, aux alentours de San Pedro. Commence à acheter des terrains là-bas. Aujourd'hui, les terrains de cette zone ne coûtent pas cher. 800 000, 600 000, 1 million. Tu achètes. L'objectif n'est pas d'aller y habiter. Voilà. Parce qu'au début, moi-même, je faisais cette erreur. Je dis non, c'est un coin qui ne me plaît pas. Pourquoi acheter? Par exemple, Songon. Moi, c'est maintenant que j'ai commencé à acheter les terrains à Songon. Songon, au début, quand les gens me disaient, ils disent, bon, Songon, on traverse Yopougon avant de partir.
Puisque moi, je voyais uniquement mes mini-cités aller construire une mini-cité. Et donc, je ne voyais pas l'épargne solide. Je ne voyais pas le côté épargne solide. Je me dis, non, si je construis une mini-cité là-bas, est-ce que ça va prendre avec la population? Donc, j'étais plus concentré sur Bingerville, Rivera, Bingerville. Voilà, vous voyez un peu. Mais après, dans mes recherches, toujours, c'est ça on appelle, là, on parle d'expérience. Et je me dis, attends, je ne suis pas obligé d'aller faire une mini-cité à Songo. Tu peux faire de l'épargne solide à Songo. Tu achètes des terrains, tu fais l'ACD, bon terrain, tu fais l'ACD. Donc l'ACD en main, tu attends 4 ans, 5 ans, 6 ans, 10 ans. Au bout de 10 ans, pour un jeune cadre qui vient de commencer, qui a peut-être 3 à 5 ans d'expérience, dans 10 ans, le jeune en question aura 15 ans d'expérience. Imaginez-vous, pendant ces 10 ans, tu as pu acheter un terrain, ne serait-ce qu'un seul terrain par an. Un terrain par an, au bout de 10 ans, ça te fait au moins 10 terrains. 10 terrains à hauteur de peut-être 600 000, 800 000, 1 million maximum. Ces terrains de 1 million, tu peux les avoir à Yamoussoukro. Aujourd'hui, en mars 2024, vous pouvez avoir des terrains 1 million à Yamoussoukro. Vous pouvez les avoir aux alentours de San Pedro. Vous pouvez les avoir dans les villes comme Abengourou, Bandoukou, Boaké, oui, un peu à Daloa, même un peu à Man, Korogo, Bundiali. En fait, il faut viser toute la Côte d'Ivoire en se mettant en tête que j'achète ces terrains pas forcément pour y habiter, mais c'est pour faire de l'épargne solide. L'épargne solide, c'est l'épargne que tu ne peux pas convertir facilement en liquide. Voilà, il y a l'épargne liquide, les comptes d'épargne, puis il y a l'épargne solide, les actions, les obligations. Voilà, les actions, tu peux les transformer plus ou moins rapidement, mais les obligations, tu ne peux pas. Donc c'est là nous parlons d'épargne solide et d'épargne liquide. Donc l'épargne liquide, ça c'est un autre chapitre. Aujourd'hui, comme je l'ai dit, ce n'est pas pour faire un cours magistral sur l'épargne solide, l'épargne liquide, mais c'est pour vous donner une astuce pour vous permettre d'économiser de l'argent. Dans les 10 terrains que tu vas prendre au bout de ces 10 ans, tu peux en perdre. Oui, ça il faut te dire, c'est du business que tu vas faire. C'est un investissement. L'investissement, tu peux gagner comme tu peux perdre. Voilà, parce qu'à la suite de cette vidéo, il ne faudrait pas que les gens m'appellent pour dire non, monsieur Kessé, est-ce que si je vais à Bandoukou, est-ce que c'est 100%? Il n'y a pas de 100% en affaires. Voilà, donc déjà, enlevez-vous cette histoire de 100%. Quelqu'un qui est dans l'immobilier, qui n'a pas perdu, dites à la personne que c'est un menteur. Voilà. En termes d'immobilier, surtout en termes de terrain, tu vas perdre. On nous a tous plumés, on plume policier, on plume juge, on plume tout le monde. Mais c'est une histoire où il faut te jeter dedans. Parce que qui ne risque rien, n'a rien. C'est aussi simple. Voilà, donc tu cibles des villes, tu fais des recherches, et c'est en cela, je tire le chapeau à M. Guillaume Yoboué, un de nos partenaires, bon, même pas partenaire, de nos associés à la SCI. Comme je l'ai dit, nous sommes 6 associés. Il y a Guillaume Yoboué qui s'occupe de tout ce qui est foncier urbain dans notre SCI. Il y a Dame Aïssata Kone Sissoko, Faucha Hervé Konan, notre Bénet, qui nous surveille un peu partout sur nos constructions. Bon, on a deux constructeurs. Donc, Guillaume Yoboué, il vient de faire sortir un livre, Acheter son terrain sans se faire arnaquer. Un terrain à la dernière édition des dîners de l'immobilier, mais je vous assure, il a vendu 82 exemplaires en moins de 10 minutes. En moins de 10 minutes, Guillaume a vendu 82 exemplaires de son livre. C'est un livre qui est très détaillé, en tout cas je vous le conseille. Je vous conseille ce livre si vous voulez faire de l'achat-revente de terrain. Là nous sommes dans le cadre de l'achat-revente de terrain pour constituer votre épargne solide. Prenez votre enfant peut-être qui est au primaire, vous dites bon, quand l'enfant sera à la classe de terminale, je dois avoir X nombre de terrains. 5, 10, à travers toute la Côte d'Ivoire. Peu importe l'endroit, l'objectif ce n'est pas pour y habiter. Donc vous achetez, vous faites la documentation. En Côte d'Ivoire, nous parlons d'ACD, arrêté de concession définitive. Il y a une prochaine vidéo même qui va parler de l'ACD. Je vous invite à vous abonner. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, parce qu'il y a des gens qui viennent y regarder, c'est bien de regarder, mais abonnez-vous, ça nous permet quand même d'avoir un peu de baume au cœur. Partagez à vos packs, parents, amis et connaissances. Et donc, vous achetez, vous faites la documentation, vous avez l'ACD. Maintenant, au moment où vous êtes prêt, avec un peu d'économie à côté, vous êtes prêt à construire ou bien à investir, toujours investir. Toujours investir. Il faut toujours que votre argent parte dans l'actif. Au moment où vous êtes prêt, vous voyez maintenant les terrains que vous pouvez céder. Les terrains que vous avez achetés en 2024 à 600 000, 800 000, peut-être en 2028, en 2030.
auront une valeur de peut-être de 2 millions, de 2,5 millions, de 3 millions. Donc vous voyez là, vous avez fait par exemple du fois 3, du fois 4, du fois 5 même des fois, que de laisser son argent, bon, bref, on se comprend. Donc c'est l'un des moyens aussi pour épargner. Donc c'est cette petite astuce que je voulais partager avec vous dans cette nouvelle vidéo. Il ne s'agit pas seulement de voir les terrains qui vous plaisent. Comme je l'ai dit, moi je l'ai expérimenté. Quand j'ai acheté mes terrains ici même à Moamé, ce n'était pas forcément pour venir habiter. Mais je me suis dit, ok, j'achète, j'ai fait la documentation. J'achète ces terrains, je fais la documentation jusqu'à la CD. J'attends le moment propice, je les vends. Ça me constitue de l'épargne et je rebondis encore sur un autre projet immobilier. Donc c'est en cela nous parlons que l'immobilier est l'un des piliers d'enrichissement. C'est un pilier d'enrichissement, mais il faut faire travailler ton mindset, il faut faire travailler ton réseau, il faut se documenter, il faut se former. Et parlant de formation, je vous invite à aller à l'Institut Edson. C'est très important. C'est vraiment un institut qui vous forme. Les diplômes sont signés des mains du ministre. Donc, quelle preuve encore je dois vous donner pour que vous partiez, vous inscrire à l'Institut ENSE. L'Institut ENSE, vraiment, je conseille à tout le monde. Voilà. Parce que moi, je suis passé par là, je sais ce que ça m'a apporté comme background et je sais ce que ça m'apporte aujourd'hui. Donc, je ne peux pas vous conseiller quelque chose qui n'est pas bon. Vous vous formez et vous participez aussi aux différents événements liés à l'immobilier. En mars, le 2 mars, au moment où je faisais les dîners, la 8e édition des dîners de l'immobilier, les 2 et 3 mars, il y avait le salon de l'immobilier. Comme je l'ai dit, le 3 mars, j'étais au salon, parce que le 2, j'étais occupé. Mais il y a certaines personnes qui veulent faire l'immobilier, ils t'appellent, oui, monsieur Kessé, vraiment, j'ai vu vos vidéos, c'est joli, vraiment, félicitations, je vais faire de l'immobilier. Ok, qu'est-ce que tu connais, c'est quel événement tu as participé? Non, bon, je n'ai pas le temps. Mais si tu n'as pas le temps, pour ce que tu as le temps là, fais-le. Pour le moment, tu n'as pas le temps pour faire de l'immobilier. Fais ce que le temps te donne pour faire de l'immobilier. Voilà, parce qu'il faut arriver à un moment, il faut choisir. Donnons-nous le temps. Personne n'a le temps. Quand j'ai commencé mes ministres en 2018, j'étais encore salarié. Je me donnais le temps. Voilà, je me levais, même jusqu'à présent, je me lève à 5 h du matin. Je travaille jusqu'à X heures. Là-bas, je travaillais pour ma société et j'ai travaillé aussi pour moi. En Europe, quand les gens disent non, ils ont 3-4 boulots, vous pensez que quoi? C'est parce qu'ils vont, ils travaillent, après ils s'en vont se coucher. Non. Quand on a dit en Europe, nos frères qui sont de la diaspora, les gars te disent non, il a 3-4 boulots. Mais ça veut dire qu'il travaille ici, il finit, travaille ici, il finit, travaille ici, il finit, travaille ici. Mais nous, on a un seul boulot et puis bon, on n'a pas le temps. Le week-end, on s'en va chauffer et puis bon, on veut avoir les mêmes résultats que quelqu'un qui dort et quelqu'un qui ne dort pas. C'est pas possible. Ça ne peut pas se faire. Voilà. Donc il faut se donner le temps de se former, se donner le temps d'être aux événements liés à l'immobilier, se donner le temps. Il faut se donner le temps. Donc voici un peu ce que je voulais partager avec vous et je vous dis bye et rendez-vous à notre prochaine vidéo pour réussir notre investissement immobilier. Je tire le chapeau encore au gouvernement parce que l'autoroute Bassa-Massini, elle est praticable, elle est finie à 99,99,99%. Finance 5G pour réussir votre investissement immobilier.